Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Avax, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Donc, comme d'habitude sur ces updates, je vais vous faire un point fondamental dans lequel on va revenir sur ce qu'est Avalanche, on va parler notamment des nouvelles, et ensuite on va attaquer la partie technique, étude des graphiques, pour voir où on en est et un petit peu se projeter dans le court, moyen et long terme sur ce qui va se passer. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement, et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. Avalanche, c'est une blockchain d'infrastructure qui est publique et qui a pour vocation d'offrir un écosystème pour pouvoir construire des applications décentralisées autour du Web3. C'est une blockchain qui est entre la L1 et la L0 parce qu'ils ont une volonté d'interopérabilité, mais pas que. Mais pas que, parce que c'est clairement une usine à outils pour pouvoir développer facilement, dans lequel on a une volonté de pouvoir offrir une solution qui va être scalable, peu cher, et surtout avec une décentralisation qui va croître. Alors vous allez me dire, oui, Avalanche, en termes de décentralisation, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus décentralisé. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand on le compare à Ethereum, quand on le compare à Bitcoin, quand on le compare à certaines autres blockchains qui ont déjà beaucoup de nœuds. Avalanche a peut-être moins de nœuds, mais faut pas oublier que c'est un protocole qui est jeune, qui est en cours de développement, et c'est aussi le principe d'Avalanche, et il faut lui donner notamment une partie de chance. Pourquoi on la compare à une layer 0 en l'état? Parce qu'elle-même se compare à Polkadot, qui est une layer 0. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose qui a quand même beaucoup de la layer 1, qui a une volonté d'interopérabilité, mais qui se compare elle-même à Polkadot, avec quelque chose qui est plutôt performant, 4500 transactions par seconde, une finalité de 2 secondes, avec notamment un consensus différent des autres, qu'on ne retrouve pas ailleurs, avec notamment des grosses performances, donc ce n'est pas un turn mint, et c'est aussi ce qui est intéressant, il donne une notion vraiment particulière à la notion de consensus, et c'est d'innover de ce côté-là. On se retrouve sur quelque chose qui est en proof of stake, et hautement paramétrable, notamment avec les différents lancements de master réseau qu'ils ont effectués, dont on va aborder plus tard. À côté, leur cadre de développement, c'est quelque chose qui inclut directement le VM compatible, la notion d'Avalanche Virtual Machine, donc qui est l'endroit dans lequel les développeurs développent leurs applications, est compatible Ethereum, donc est compatible directement avec le Solidity et permet de porter des applications qui sont Ethereum sur Avalanche en profitant de tous les outils d'Avalanche, mais pas que, et propose d'autres langages pour pouvoir construire sur Avalanche. C'est aussi la notion de simplicité et d'évolution qu'on peut avoir avec Avalanche. À côté, ils ont les subnets. Alors les subnets, c'est justement ce dont je vous ai parlé, la notion d'hautement paramétrable, c'est-à-dire que c'est une avalanche, en tout cas un avalanche, le réseau blockchain Avalanche, en privé, paramétrable, scalable, pour une société, une institution, pour pouvoir développer son projet, et ensuite s'interconnecter, s'il le souhaite ou non, au domaine public. Et c'est une énorme force pour les institutionnels et le développement d'Avalanche et de la technologie de la blockchain auprès des différentes institutions, des différentes entreprises dans lesquelles on propose énormément de fonctionnalités. On voit que ça plaît, notamment que ce soit avec AAV, que ce soit avec des fonds d'investissement venture capital, dans lequel on a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se créer autour de ces subnets pour pouvoir créer justement des différentes fonctionnalités avec l'utilisation de la blockchain. L'utilisation de la blockchain est essentielle pour le développement de certaines améliorations qu'on pourra avoir par la suite en termes de technologie, de résilience de l'information et de transit de l'information. Et justement, les subnets aident à ça. Avalanche, il faut comprendre aussi que c'est autre chose. Avalanche, c'est donc un écosystème qui est développé, qui est en cours de développement mais qui ne s'arrête pas. On a beaucoup d'incentives qui est encore derrière, on a beaucoup d'investissements qui se trouvent derrière Avalanche pour pouvoir développer l'écosystème, qui n'ont pas été donnés encore totalement et qui vont continuer, je pense, à être distribués lors d'un prochain bull run. Et à côté, on se retrouve sur quelque chose, Avalanche Summit, donc qui est l'événement qui a été créé par Avalanche à Barcelone, qui était juste extraordinaire, dans lequel on voit que c'est un acteur majeur, et on voit qu'il y a énormément de projets qui sont en train de construire sur Avalanche, et c'est pas pour rien, parce que la tech elle est bonne, parce que à côté on a quelque chose qui est un petit peu différent du reste, et qui arrive justement à fédérer des gens autour de son image, autour des outils qu'il donne, et autour de la façon dans laquelle il construit, et donc c'est une des forces d'Avalanche. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie
technique. Mais avant, je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit et c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent plus d'informations et se former tout en soutenant le Discord et tout en soutenant la chaîne YouTube, on a mis en place un premium avec plus de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique. On en rajoute toutes les semaines, donc ça évolue continuellement. Et vous y retrouvez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents coins, des lives qu'on fait de façon hebdomadaire, des briefs quotidiens que je construis sur le marché pour vous donner toutes les informations dessus, plein d'autres contenus importants et d'informations pour pouvoir progresser. Je vous mets une petite vidéo de présentation en haut à droite si vous êtes intéressé ou si vous êtes curieux de voir ce que l'on propose. On attaque la partie technique avec un petit rappel de la situation. On a eu notamment une période d'accumulation très forte sur Avalanche dans laquelle on a eu une première explosion. On a eu ensuite une prise de profit très forte suivie d'une cassure avec une réaccumulation, donc avec une accumulation qui a formé une réaccumulation, accélération haussière, première prise de profit, accumulation ici, donc réaccumulation encore une fois, accélération, et ensuite on a eu un retracement classique. On est dans une schématique très forte, vague 1, vague 2, et on attend la 3, Elliotiste, donc on est dans un retracement de la 2, très fort aussi. Le cours se trouve en dessous du 886, donc en dessous des 19 $, donc on est dans une zone de rachat long terme, pour un placement long terme, dans une spot zone, pour une mise en portefeuille sur du long terme, si jamais on est intéressé par le projet. Donc oui, c'est un prix qui est très intéressant actuellement pour cet actif-là. Nous sommes actuellement techniquement dans une partie de distribution, BC, AR, ST, SO, donc Buying Climax, arrêt de la tendance haussière, on retrace, on fait un automatic rally, on va retester la partie haute, du coup ça nous forme un BC, AR, ST, donc un début de distribution, cassure baissière pour le sign of weakness, dans lequel on va prendre la liquidité de l'AR, on casse baissier, et on structure à côté une accumulation, chose qui est en train de se faire maintenant, avec une accumulation structurelle, qui est effectuée avec le PSI, SC, ici, AR, ST, STB, prise de liquidité, d'accord? Accumulation qui elle-même est dans une autre accumulation, beaucoup plus grande, qui se trouve en SC, AR, ST, STB, et nous sommes actuellement dans le STB de Avalanche, donc vraiment dans une accumulation d'accumulation, donc zone très intéressante sur lequel pour l'instant nous n'avons pas de signe de reprise, que l'on va attendre notamment sur la prise de liquidité, ça va être une accélération haussière pour pouvoir faire un break-off structure, donc accélération haussière pour pouvoir casser ce niveau-là, et se dire qu'en effet nous avons un premier signe d'accélération pour pouvoir restructurer ici un retest et repartir à la hausse. Là, ce n'est pas le cas, d'accord? Donc on ne sait pas encore si le STB est terminé, même si ici nous avons la mise en place potentiellement d'une accumulation qui est en train de se faire, qui pourrait aussi être une redistribution, donc il va falloir être patient, notamment sur Avalanche, même si nous sommes dans un niveau très intéressant, nous sommes au niveau du 1,618, donc il y a une target de la première impulsion baissière dans lequel nous avons travaillé le prix, donc on est vraiment dans quelque chose de très fort. Par contre, nous avons aussi la cassure baissière qu'on retrouve à 8,95, 9 $, qui est notamment cette accumulation qui a donné l'accélération haussière de la réaccumulation dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a aussi un appel très fort du prix dans cette zone-là. Donc il va falloir faire attention sur une potentielle cassure baissière. Donc on pourrait avoir notamment un STB, oui, donc là ça pourrait être le STB, mais ça pourrait être aussi derrière avoir un spring, d'accord, qui est elle-même signe d'une dernière accélération baissière pour prise de liquidité dans une accumulation de break-off, quelque chose de classique. Dans tous les cas, il nous faut un break-off structure mineur puis majeur pour pouvoir valider. Déjà, le fait de casser les 31 $ sera un très bon signe. Le premier signe qu'on attendra, c'est les 21 $ pour pouvoir se dire qu'on repart à la hausse et qu'on aura un retracement. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme target au niveau d'Avalanche? Pour moi, classique, vague 1, vague 2, vague 3, Elliotiste, objectif 1,618 d'une vague 3, donc quelque chose de très très classique sur un bull run, donc long terme, on parle de potentiellement 2, 3, 4 ans, voire plus pour Avalanche, qui serait une grande vague 3 à 250 $, 250 $, sur lequel on aurait donc une belle perspective pour un actif quand même qui est majeur, donc on part sur maintenant, on serait à 1800% sur quelque chose qui est très fort, qui a déjà un écosystème développé, qui a déjà des financements, et qui a de l'incentive, et qui continue à construire, donc derrière quelque chose qui potentiellement pourrait totalement éclater sur le prochain bull run. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.